Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Itinéraire Entreprise diffusé sur lefigaro.fr. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des transitions énergétiques, environnementales et sociétales, et plus spécialement celles dédiées à l'éclairage intérieur et extérieur. Et pour échanger sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui sur le plateau Monsieur Nicolas Houel, fondateur de l'Observatoire de nuit. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Nicolas, pouvez-vous nous présenter en quoi consiste réellement, concrètement votre métier ? Eh bien, à l'Observatoire de la nuit, on accompagne les acteurs privés et les acteurs publics dans l'optimisation des pratiques d'éclairage artificiel pour l'économie d'énergie, pour le respect environnemental et pour le confort des usagers. Alors Nicolas, vous, à titre individuel, vous êtes docteur et chercheur associé au laboratoire Ambiance Architecture Urbanité, une unité ministérielle de recherche rattachée à l'école d'architecture de Nantes et de Grenoble. L'Observatoire de la nuit est incubé à l'école centrale de Nantes. Vous développez d'ailleurs des outils numériques. Vous vous inspirez des évolutions et des recherches faites dans le monde entier. Beaucoup de choses restent encore à faire. Quel est votre positionnement global ? Quelle est notre position en France ? Alors, on pourrait durer très longtemps sur le sujet. Pour la faire de manière assez synthétique, en France, on est pionnier aujourd'hui dans la question de la réglementation liée à l'éclairage artificiel en extérieur, en vue de réduire les nuisances lumineuses qui ont un impact à la fois sur le ciel nocturne et aussi sur la santé des êtres vivants. À titre professionnel et personnel, je pense qu'aujourd'hui, l'éclairage est fortement motivé par des questions énergétiques et environnementales et que l'on passe régulièrement à côté des questions d'ambiance, de qualité de l'éclairage auxquelles nous, à l'Observatoire, on essaye de s'attacher pour trouver un équilibre entre la question énergétique, environnementale et sociétale. Et donc, quel est le contexte actuel, les problématiques des différents acteurs publics et privés que vous accompagnez ? Dans le milieu public, on l'a certainement vu tous dans nos rues, l'éclairage s'est réduit, parfois il s'est éteint, sans toujours la bonne communication. Donc on a une urgence, surtout à réduire la facture énergétique associée à ce patrimoine d'éclairage, qui, cette fois-ci en France, on n'est pas un modèle, est en grande majorité vétuste. Et dans l'éclairage privé, on est surtout sur une question d'image que renvoie un acteur privé, qui est une multinationale, une entreprise locale, par rapport à sa contribution à la pollution lumineuse et son impact énergétique. Donc vous intervenez, vous, au niveau de l'Observatoire de nuit, à différentes dimensions, à la fois avec des acteurs publics et privés. Il est plus facile pour vous aujourd'hui, sur le plateau d'Itinéraire Entreprise, de nous partager des chiffres qui sont du domaine public. Vous accompagnez des collectivités territoriales. Pouvez-vous nous donner des résultats ? Oui, alors les résultats sont forcément dépendants de l'état des lieux dans lesquels on démarre notre activité, notre mission de conseil. On démarre bien souvent avec une optimisation énergétique de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'on va faire économiser à minima 50% d'énergie une fois que les travaux seront faits. Les travaux peuvent prendre plusieurs années. Et dans des cas où le patrimoine est vraiment à la fois vétuste et géré de manière très importante, on va dire, dans le sens où on va laisser allumer l'éclairage toute la nuit, on peut atteindre parfois des quotas de l'ordre de 85-90% d'économie d'énergie. Alors, comment ça se passe ? Pouvez-vous juste revenir sur la genèse de prise en charge d'un projet ? Comment ça se passe quand vous avez une prise de contact avec une collectivité territoriale ? Très rapidement, pouvez-vous nous expliquer le parcours ? Oui, alors ça commence tout simplement par un marché public où la collectivité va chercher à être accompagnée dans une mission de conseil et souvent dans une mission de travaux qui est liée ultérieurement au conseil. On a une rencontre d'abord comité de pilotage avec des élus qui vont nous exprimer leurs besoins. On va leur présenter la méthodologie, les outils et de quelle manière on va les accompagner sur 6, 8, 12, 24 mois pour atteindre une stratégie de gestion et de rénovation de l'éclairage qui correspond à leurs ambitions énergétiques, à leurs ambitions environnementales et à l'ambition qu'ils ont en tant que service à l'usager. Alors, autre enjeu qui est cher au cœur de l'Observatoire de nuit, celui de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Oui. Comment vous gérez, vous créez des ateliers, des workshops, comment vous gérez cette dimension-là ? Alors ça, c'est un sujet que j'ai traité lors de la thèse qui s'intitule « Pédagogie de la sobriété lumineuse ». On s'est interrogé sur finalement à qui on doit s'adresser. Donc les élus en tant que décideurs politiques, les services techniques, mais aussi les jeunes populations qui, pour leur part, ont vraiment grandi dans cette abondance d'éclairage artificiel, on peut presque l'appeler comme ça, et qui s'émerveillent de découvrir en photo une voie lactée, un ciel étoilé. Et on se rend compte qu'il y a aussi une appétence de la part de ces jeunes générations pour une forme de sobriété et d'équilibre entre le service et la qualité rendue par l'éclairage, mais aussi la qualité d'un environnement naturel avec l'obscurité et la vision, par exemple, du ciel étoilé. Donc, workshop, atelier, animation, co-animation, pour aussi comprendre ce que les jeunes générations attendent
en termes d'amélioration des ambiances nocturnes en ville et en intérieur. Vous nous avez parlé, Nicolas, de la dimension énergétique, de la dimension environnementale. Sur l'aspect sociétal, vous avez mis au point un jumeau numérique pour concevoir et analyser des ambiances lumineuses dans le réel. Pouvez-vous nous en parler? C'est un logiciel qui s'appelle Obscura, c'est ça? C'est ça. Obscura, c'est la nécessité pour nous, en tant que consultants qui abordons le sujet de l'éclairage par le biais des ambiances, de vraiment s'extraire des silos que sont l'énergie et que sont l'environnement pour vraiment revenir à la question de à quoi va ressembler finalement l'espace une fois qu'il sera illuminé pour des enjeux énergétiques et environnementaux. Donc on a construit un jumeau numérique, un logiciel qui permet à la fois de traiter de l'énergie, on l'estime, à la fois de traiter l'environnement, on regarde quel est l'impact d'un projet d'éclairage extérieur à intérieur sur la partie environnementale, mais aussi et surtout, on met en avant la question des ambiances dans lesquelles les usagers humains, en l'occurrence, vont évoluer pour savoir si parfois les leviers énergétiques et environnementaux ne viennent pas trop impacter le confort finalement à la fois dans les environnements intérieurs et extérieurs de ceux et celles qui évoluent à cet endroit-là. Et donc, dans la mise en pratique, c'est finalement un véritable outil d'aide à la décision pour à la fois le public et le privé, pour vos clients. C'est fait dans ce sens-là, effectivement. C'est de sortir encore une fois des graphiques, statistiques, économies estimées et de vraiment se rendre compte, comme si on faisait l'expérimentation avec un prototype de luminaire dans une pièce. Ce type d'expérimentation mobilise du temps, mobilise de l'argent, des expertises. On cherche, encore une fois, à gagner du temps, de l'argent et à monter en expertise. Donc, on passe par le biais virtuel et on simule, avec un rapport à la réalité très fort, ce que donnera le projet. Et de cette manière-là, on rassure aussi le client qui sait ce qu'il achète. Il n'achète pas uniquement une statistique, il achète une ambiance et qui voit en amont de la réalisation du projet ce dans quoi il pourra évoluer. Et donc, comment ça fonctionne quand vous arrivez chez un de vos clients? Comment ça se met en place dans l'aspect pratique? Alors pratiquement, on a deux options. Soit on a une modélisation 3D, le bâtiment est modélisé en 3D, ou on le modélise en 3D. Et ensuite, nous, on intervient avec... c'est un peu du jargon professionnel, mais les formats photométriques des luminaires pour les placer dans l'espace et regarder combien il nous en faut pour atteindre un niveau normatif dans un environnement professionnel ou en extérieur, ou lorsqu'on est sur, par exemple, des sujets très haut de gamme comme de l'hôtellerie ou de la restauration, où est-ce que l'on va positionner les sources lumineuses pour avoir le meilleur rendu tout en s'assurant de ne pas éblouir les clients et d'assurer, pour les gens qui font le service, un niveau de confort minimal pour évoluer en tout confort. Donc, maquettage 3D, insertion des luminaires, simulation et assez immédiatement rédaction d'un rapport qui permet d'engager les travaux. Et donc, en termes de mise en place, on est sur quelle temporalité entre le démarrage de la prise de contact à la rédaction finalement du document qui permet d'adapter les prises de décision et de mettre en place les travaux? Dans un monde idéal, on serait sur 2 à 3 mois peut-être, si vraiment le rythme de projet avance bien. Donc si chaque acteur du projet, à la fois expert et décideur, sont investis et finalement répondent assez rapidement aux requêtes qui leur sont formulées. Dans une réalité de terrain un peu plus évidente, on est sur 6-9 mois. Voilà, le temps que la machine se mette en marche, qu'on fournisse les premiers résultats, qu'on les analyse, qu'on les amende avec le client et que finalement on trouve la solution idéale que l'on puisse ensuite faire estimer et engager vers des entreprises de travaux. Et en termes de budget, est-ce que vous avez une enveloppe, un packaging global sur des projets d'accompagnement ou ça se fait vraiment en fonction des clients et en fonction de la dimension du projet? Alors, ça va surtout dépendre du niveau d'autonomie du client. Si le client est entièrement autonome dans la construction de son projet, on va lui fournir la licence du logiciel et il va après exercer tout seul son propre projet, le réaliser tout seul. Si par contre il souhaite vraiment qu'on l'accompagne à la fois sur le conseil et sur le logiciel, on va là lui faire un package à tiroir tout simplement en lui estimant une quantité de prestations complémentaires et la licence du logiciel. Et donc Nicolas, pour conclure, quels sont vos enjeux et pour l'avenir de l'Observatoire de nuit, que peut-on vous souhaiter ? Alors, ce que l'on peut nous souhaiter, c'est aujourd'hui de trouver des partenaires pour continuer de co-construire cet outil Obscura. On a atteint un niveau de solidité technique qui nous permet de le proposer à des premiers early adopters que l'on recherche pour avancer ensemble maintenant dans l'atterrissage des dernières fonctionnalités et la valorisation de ce logiciel qui, on l'espère, réussira à répondre à la demande à la fois des collectivités et des acteurs privés.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Itinéraire Entreprise et d'être venu nous parler de l'Observatoire de nuit. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise diffusée sur lefigaro.fr.